Alors, notre petit BTC, qu'en est-il aujourd'hui? Ce qu'on peut remarquer, c'est que le BTC a poussé très fort hier, à partir de, on va dire, 13 heures. Il a commencé à pousser pour enfin, finalement, franchir cette fameuse barre des 20 000 dollars qu'il avait déjà franchi, on va dire, mais il était revenu un peu dans ses 22. Là, on a une vraie cassure. On est actuellement à 23 000 dollars. Et on voit aussi, si on regarde le graphique, donc là on est en weekly, on va même mettre en monthly, ce sera plus visible. Ce qu'on remarque, c'est qu'il est en train de passer cette petite ligne pointillée, là où j'avais noté cassure, ici. Et éventuellement, on peut se dire que le BTC est parti pour direction les 50 000. Donc les 50 000, c'est celle qui est à peu près ici. Cette ligne pointillée jaune qui se trouve au milieu, qu'on va peut-être d'ailleurs plus mettre en pointillé quand... Bof. On va la laisser comme ça. Donc si on reprend bande de Bollinger en monthly qui s'écarte, en weekly, on avait celle du bas, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui était en train d'être horizontale et repiquée vers le haut, et là du coup elle s'écarte assez fortement. On voit aussi qu'on a commence à avoir une augmentation des volumes, ce qui veut dire qu'on serait au début de la poussée du BTC. Mon nouvel indicateur, là, la largeur des bandes de Bollinger, on voit que en weekly, on continue l'écartement des bandes. En même temps, on le voit bien ici. On voit aussi au niveau de la MACD qu'on avait un histogramme donc qui était en couleur vert clair, ça veut dire un histogramme la ligne de signal et la MACD qui était en train de se rapprocher, et là du coup on reprend une barre d'histogramme verte, ça veut dire qu'ils sont en train de s'écarter. Ce qui est intéressant, c'est que on est à 2794, 2780, et que la fois on avait fait les 20 000, on était monté jusqu'à 3002. Donc on est en dessous, on est en dessus en prix. Continue à pousser, on est dessus au prix qu'en janvier 2018, et pourtant la MACD est plus basse. Ce qui veut dire que ça nous laisse quand même pas mal de marge. Si on la regarde en monthly, on voit qu'on est plus haut du coup. Jusqu'à où ira le BTC? On l'espère au moins jusqu'à 50 000, et voire réaliser, dans la toute première vidéo, je disais que potentiellement, mais en tout cas graphiquement parlant ou en termes de pure analyse technique, le BTC peut aller chercher ici les 200-250 000 dollars. Ça veut dire qu'il pourra encore faire x10. Si on reprend daily, on retrouve pour info, donc c'est toujours pareil. À droite, là en vert, vous avez les positions dans lesquelles je suis rentré. Je suis rentré hier vers 14 h à peu près. En bleu, c'est le rapport par rapport au BTC. Mais ce qui est intéressant, c'est la partie, sauf les deux du haut, là, les totaux, mais la partie verte. Donc, depuis le début, je répète la même chose. Je trade l'écartement des bandes de Bollinger en daily. C'est pour ça que entre on va dire, début décembre et aujourd'hui mi-décembre, j'étais en fiat. Donc j'étais complètement hors du marché. Et là, évidemment, c'est symbolique, le fait que le BTC passe les 20 000. Donc moi, je suis entré à 20 352 dollars, 40 exactement. Et ici, bande de Bollinger en daily qui se sont resserrées pendant un peu de temps et qui se sont écartées, qui commencent à s'écarter. Les moyennes mobiles 20 qui commencent à repartir à la hausse. Écartement des bandes de Bollinger. Donc on est reparti. En tout cas, techniquement parlant, on peut dire qu'on est reparti pour une progression haussière, continuer cette progression haussière. Ici, on avait fait ce qu'on appelle un... je perds mes mots. Donc on a une tendance et après on a... Bon, en tout cas, on va dire que la tendance a fait une pause. Le temps de repartir, et on voit que le RSI est revenu un peu autour des 50, et là on est reparti comme en 40. On voit ici au niveau des volumes, augmentation des volumes, et
comme j'avais dit dans toutes mes vidéos, moi au croisement ici de la MACD et de la Signal en daily, je suis sorti. Donc ça doit être à peu près fin novembre, début décembre. Et ensuite je suis resté en fiat, même si j'étais rentré et ressorti assez rapidement. Mauvais signal. Et je suis re-rentré un peu, donc hier ou aujourd'hui, au moment où on a eu quasiment ce croisement en daily. Et on voit bien que bon, la MACD c'est assez simple, hein, ça veut dire que quand vous avez la courbe bleue au-dessus de la courbe orange, ça veut dire que c'est les haussiers qui dominent le marché, et quand c'est le contraire, c'est les baissiers qui dominent le marché. Quand il y a croisement des deux lignes, c'est qu'il y a souvent un retournement de tendance. Donc moi je suis rentré ici. Donc c'était hier à 20 300, aujourd'hui on est plutôt à 23 000. Et on voit augmentation des volumes pour le moment, donc tout est positif. On va voir jusqu'à quand cela va durer. Ici, pareil, donc ça c'est l'écartement des bandes de Bollinger. On voit qu'on commence à s'écarter, et en H4, ce que je disais hier, c'est on est parti assez fort, on est parti sur une pente à quasiment 37%, c'est pas mal. Alors faut faire attention parce que comme je suis en log, bon, évidemment si je change d'échelle ça change ça va vous changer l'angle. Voilà, mais en tout cas on est parti assez fort au niveau des, donc je le disais hier dans ma vidéo ou avant-hier, hier je crois, au niveau des bandes de Bollinger en H4 on s'était fortement resserré, je crois qu'on est arrivé à 0,3, voilà c'est là, et très forte, en fait la volatilité du cours c'est un peu comme un ressort, hein, c'est-à-dire que quand ça compresse très fort, et ben ça pète très fort. Donc juste en suivant, bon, moi en tout cas c'est ma stratégie, je répéterai pas assez, hein, mon système de trading est basé sur c'est un système de rupture de volatilité. Donc j'attends d'avoir une volatilité très faible comme ici, et dès qu'il y a une rupture de volatilité, je rentre en long ou en short, tout dépend de la direction du cours. Ici on était à 0,03 au niveau de l'écartement, ce qui veut dire que forcément à un moment ça allait péter dans un sens ou dans l'autre, et comme la tendance générale est haussière, il y avait plus de chances qu'on parte à la hausse. Je répète un peu ce que j'ai dit dans mes autres vidéos. Si on regarde l'Ether, alors là je vais prendre toutes les positions dans lesquelles je suis rentré. En Ether pareil, tout bêtement, quand vous avez le BTC qui part, généralement l'Ether suit. Très peu de temps après, ça se joue à quelques minutes, donc je suis assez rapide. Une fois que j'avais pris ma position en BTC, je suis assez rapidement rentré en Ether. On voit que 604 quasiment, ça veut dire que le cours commençait à écarter les bandes de Bollinger, donc c'est pas mal, ça veut dire qu'on a déjà fait 10% entre hier et aujourd'hui. L'Ether, on retrouve ici une sorte de canal. Alors du coup il n'y a que 2 points de contact, donc est-ce que c'est un canal ou pas? Aujourd'hui on est 660, donc on est en haut pour moi de ce canal. Hop, alors comment ça se fait qu'il apparaît pas? Ouais, alors j'ai un petit problème de visibilité. Voilà, ce sera mieux. Donc on est en haut de ce canal. Du coup, celle-ci, elle n'a plus rien à voir. La grande question, ça va être, est-ce que l'Ether va pouvoir casser ce canal ou pas? Donc deux choses, où on vend à l'abord du canal, et on se dit que si c'est cassé on rachète derrière, ou on attend de voir ce que va faire l'Ether arriver dans ce canal. Ce qu'on voit c'est que en H4 on avait dessiné une sorte de petit canal qui a été cassé par le haut. On peut vraisemblablement penser que l'Ether ira chercher au moins les 685, donc après éventuellement sortir à 685 et re-rentrer vers 700. Ça peut être une stratégie, ou l'autre stratégie c'est simplement de baser son stop loss, de faire un stop loss suiveur. Donc moi j'ai dû prendre un stop loss au niveau de la moyenne mobile 20 en daily. Donc c'est à dire que mon stop loss aujourd'hui il est à 587 $ pour une entrée à 604.
si on passait on pourrait mettre un stop loss à 606 $ au niveau du H4. Mais pour le moment on est bien parti, donc je pense qu'on va laisser courir un peu tout ça. Autre position, BCH. Alors BCH, ça fait 2 fois que je la prends, 2 fois que je me plante, je pense. J'espère que le BCH va enfin passer ces lignes pointillées que j'ai tracées, qui va enfin aller toucher le haut de son canal, et qui va arrêter de rester collé, j'allais dire, à son support. Généralement le BCH suit le BTC, bon, c'est un peu moins le cas ces derniers temps, mais bon, on a quand même fait, moi je suis rentré à, vous voyez, 298 $, je suis rentré assez tôt. Aujourd'hui, bon, le cours est supporté par ces deux moyennes mobiles, écartement des bandes de Bollinger en weekly. La dernière fois c'était en fin 2019. Ça commence, il n'y a pas trop de volume. On a un bon écartement de la MACD de la ligne de signal, donc ça reste une position intéressante en daily. Ce qui était intéressant avec le BCH, c'est que justement on avait un stop loss, qui s'est représenté par ça en fait. C'est un stop loss qui était assez proche, donc il est 298, 255 pour un potentiel à 500 $. Ça nous fait un ratio de 4,49. Ça veut dire que vous risquez $1 pour éventuellement gagner 4,5. Aujourd'hui, ça part plutôt dans le bon sens, mais je pense qu'on manque un peu de volume. Au niveau du BSV, c'est un peu pareil. Le BSV, j'avais pris 2 fois, je me suis planté 2 fois, mais je suis convaincu qu'à un moment, quand le BSV va péter, donc là sur mon graphique, on a ici le 27, c'est le ratio risque-gain, parce que potentiellement il peut nous faire ce qu'il a fait tout le temps fait, ça veut dire aller chercher ici les 800 $, alors qu'aujourd'hui il est à moins de 200 $. Moi je suis rentré à 175, on a pris 10 $, c'est pas très intéressant, mais ce qu'on voit, c'est qu'on a un ratio intéressant parce que le stop loss est assez bas en fait, il est à 150 $, et en prenant énormément de précautions, on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles. On a les bandes de Bollinger qui s'écartent, mais on manque de volume. Donc bon, c'est une petite position, on va la garder en attendant de voir comment évolue le marché et le BTC. EOS, c'est pareil. Je me suis planté plusieurs fois, 2 fois. Mais je ne perds pas espoir. J'attends toujours la cassure de cette ligne de tendance baissière. Aujourd'hui, j'espère qu'on ira au moins chercher les 5 $, et moi je suis rentré à 2,90 $, donc là on a 3,2 $, donc c'est pas énorme. Aujourd'hui le stop loss est aussi assez bas, donc sur cette position on a un ratio risque-gain qui est de quasiment 6, donc on risque $1 pour en gagner 6. Là on est au début du démarrage. Pourquoi le trade est intéressant? Parce que ici, on a toutes les moyennes mobiles qui sont sous le cours, c'est-à-dire qui supportent le cours. On a les bandes de Bollinger qui s'écartent. On a du volume, mais on n'a pas encore totalement passé cette résistance. On va laisser courir en se disant qu'à un moment il va bien falloir sortir par le haut et par le bas, et de toute façon l'IOS sortira dans la tendance générale du marché qui est plutôt haussière. TRX, idem, petite position sur le TRX à 0,30. Aujourd'hui on n'a pas gagné grand chose, même pas 10%, mais le ratio risque-gain est intéressant, on a quasiment 10, parce qu'on peut mettre son stop loss assez serré. Moi je l'avais mis sous cette ligne de tendance, ce support là haussier. On a toutes les lignes de tendance qui sont sous le cours, donc ça reste une position avec un ratio risque-gain assez intéressant. XTZ, c'est pareil, le cours avait le cul posé sur son support, ce qui fait qu'au final on a pu mettre un stop loss très serré avec un ratio risque-gain à 5. On se dit qu'on va au moins aller chercher les 3, sachant qu'on est entré à 2,4, les 3 à 2,4. Alors c'est pas un grand, ça va pas chercher loin, mais voilà, on est rentré à 3 et on a un stop 2, on est rentré à 2,29 et on a un stop loss à 2,17. Donc ça veut dire que
le risque est relativement contrôlé, on est sous les deux moyennes mobiles, au moins la 50, et je pense que je vais mettre un stop loss suiveur sur la moyenne mobile 50 en daily. Le IOTA, pareil, j'ai anticipé la position. Pourquoi? Parce que il était sur son support. L'idée c'est d'aller chercher à minima les 0,45, on est rentré à 0,3 et on a mis ici, vous pouvez le voir là en rouge, c'est le stop loss 0,28. Donc position relativement serrée, donc ça veut dire ratio risque gain intéressant. Ici on est à 4,85 avec pas grand chose au-dessus, mis à part cette grosse résistance qui se trouve ici. Donc on espère que ce dernier suive le cours du BTC un peu comme tout le monde. Ensuite le Dash, je suis rentré à 100 $. Alors pourquoi? Parce que ça reste donc 100 $, c'est assez c'est psychologique, on va dire. Et aujourd'hui, si on prend plus dans son ensemble, voilà, on est dans ce canal. D'ailleurs, lui, je vais tirer un peu, hop. Voilà. On est dans un canal haussier. On va bientôt, j'espère, croiser au niveau de la MACD. Je crois qu'il était bien parti en H4 et le ratio risque-gain pour aller chercher le haut du canal était de 10. On a mis un stop loss assez serré. On est rentré à 100, 101 et on a mis un stop loss à 95. Pareil, c'est une position très serrée avec un ratio risque-gain intéressant. Pourquoi? Parce que en H4, écartement des bandes de Bollinger et on avait toutes les moyennes mobiles qui étaient dessous. On n'a pas grand chose au-dessus du cours, donc on peut aller relativement facilement, j'allais dire, chercher les 130 $. Donc c'est 30% de gain, c'est pas énorme, mais comme le risque était faible, moi je pensais que ça valait le coup de rentrer. Donc là on a dû prendre, on a pris 10 $, alors, je sais pas combien j'en ai pris, mais on a pris 10%. OMG, on retrouve aussi des petites cryptos, mais qui sont posées sur leur support. Donc pareil avec la moyenne mobile 200 qui est très proche des bandes de Bollinger. Alors même si le cours est au-dessous de ces moyennes mobiles 20 et 50, on a un ratio risque-gain qui est de 12, très intéressant. Parce qu'on n'a pas, alors sauf erreur de ma part, mais on n'a quand même pas grand chose. Alors si on prend un des principes aussi dans le trading, c'est de regarder que les supports et les résistances majeures. Donc ce qu'on voit, c'est que ici, si on aurait éventuellement quelque chose à ce niveau-là, mais ça reste, ça reste assez léger. On va se faire une courbe pointillée. Ici. Alors on va faire les choses différemment. On va reprendre ce support, cette résistance, pardon. On va la mettre ici. Du coup, ça change notre ratio. On a un ratio de 5. Donc on a toujours un ratio intéressant avec pas grand chose au-dessus. Donc on peut se dire que, en plus ça c'est, moi ce triangle, c'est un triangle qui a une figure de retournement plutôt. Donc potentiellement, on a un ratio risque-gain qui est assez intéressant parce qu'on a le cours qui est sur son support historique. C'est pour ça que je suis rentré aussi dans cette position. XRP, je suis rentré un peu tard. Je suis rentré à je ne sais plus combien d'ailleurs. Je ne sais plus combien je suis rentré. Je vais mettre à jour ces infos et je reviens vers vous. Je reprends la vidéo. Donc du coup, je suis rentré hier soir en fin de soirée à 0,53, sachant qu'on avait il a pris 15% je crois hier. On avait un rebond super intéressant à prendre, ce qu'on appelle classiquement un pullback.
Donc ici en weekly c'est moins visible, mais on voit que le XRP a passé cette résistance que moi j'ai dessiné plutôt en un peu le bordel sur ce graphique, que j'avais dessiné plutôt en pivot. Maintenant il passe en vert parce que ça devient un support pour le cours. Donc le pullback qui a été assez intéressant. On était à 0,43 et on est déjà à 0,60. Donc on a quasiment fait 50%. Là je suis rentré un peu tard, je suis rentré à 0,53. En fait j'ai allégé une position sur le TRX qui était un peu faiblarde pour partir sur du XRP parce que je trouvais la configuration intéressante, même si ici on voit qu'on n'a pas croisé encore au niveau de la MACD en daily, mais on anticipe un peu ce qui se passe sur le marché. Ça veut dire que le marché est plutôt haussier. On retrouve aussi une figure, là cette figure c'est une sorte de triangle. Alors il était un peu, dépend comment on le dessine, mais en tout cas c'était un triangle de continuation, ce qui fait que là le cours a cassé, il a rebondi sur le bas du triangle et il est en train de casser le haut du triangle. Donc du coup une cassure, donc plutôt intéressant. Et si on prend H1, ce qu'on a remarqué aussi c'est que donc moi je suis rentré à 0,53 donc ici, et on a cassé plusieurs, là c'est un triangle de continuation, et on a cassé plusieurs triangles successifs. D'ailleurs maintenant on va plutôt dessiner un canal. Alors comme je vous disais, souvent le cours évolue dans un canal. Donc moi j'essaie toujours de dessiner des canaux, parce qu'on remarque que c'est souvent comme ça qu'il évolue et ça vous permet. Alors après il y a des canaux qui sont plus ou moins faciles à dessiner, mais on remarque que souvent le cours se balade dans les canaux. Puis en plus en ayant la pente du canal, ça vous permet de voir si hop, excusez-moi, pardon, je reviens. Donc je disais qu'on se balade souvent dans un canal, et du coup j'ai bien fait de sortir de mon pauvre TRX pour aller chercher du XRP qui a pris quasiment 4% dans la journée. Dernière position, LTC depuis le temps que je l'attends. Donc je me suis planté 2 fois sur le LTC, c'est pas grave, j'ai pas fait de grosses pertes et j'attendais avec impatience la sortie. Donc, si on le prend dans une plus grande échelle, donc en weekly, écartement des bandes de Bollinger, croisement des deux moyennes mobiles, supporté par la moyenne mobile de 100, et alors deux manières de voir. Comme c'est assez vieux, ça a été créé quasiment, je vais dire très peu de temps après le BTC. Ça permettait, le LTC Litecoin a été créé pour pouvoir faire des transactions avec un coût moindre, et il a été créé quasiment en même temps que le BTC. Du coup il y a quand même quelques cryptos qui sont liés, comme le XRP, XLM, il y en a un qui part, l'autre prend la suite. Le LTC, BTC, BCH, BSV évidemment qui sont liés. J'ai plus les autres en tête. ETC évidemment avec l'Ether, mais c'est de moins en moins le cas. Donc là, ce qu'on remarque, hop, donc on attendait la fameuse cassure de cette résistance qui a enfin, pour moi, été cassée. Et potentiellement on peut aller chercher le haut du canal, et le haut du canal, ça veut dire que ça nous amènerait quasiment à 3 ou 4 000 $ pour le LTC qui est aujourd'hui à 100 $. Alors ça c'est plutôt une projection à long terme. Alors long terme en crypto ça veut dire au moins 1 an. Là aujourd'hui dans mon trading, moi j'ai visé simplement le dernier plus haut,
Dernier plus haut qui était à 150 $. Donc l'idée est de faire 50% sur le LTC. Je suis rentré un peu tard, 91 $. Aujourd'hui, ce qui est cool dans cette crypto, en tout cas sur cette analyse, c'est que on n'a pas grand chose ici. Donc le cours est libre d'avancer, il est supporté par plein de choses. Donc là, je sais plus où est-ce que j'ai mis mon stop loss. Sur la moyenne mobile 200 en H4. Ah, mon stop loss il est là. Donc ça me fait un ratio risque-gain de 5, sachant que si on prend... Après l'idée c'est de voir comment ça évolue et puis éventuellement de mettre des stop loss suivants sur les moyennes mobiles 20 ou 50, mais plutôt 20 en weekly ou en daily. Mais la daily je la trouve un peu proche du cours pour le moment. Donc on peut essayer de jouer aussi la moyenne mobile 50. Potentiellement on pourrait avoir un ratio risque-gain si on veut vraiment tirer jusqu'en haut de quasiment là on voit même pas, de 220. C'est-à-dire que là dans cette position, si j'attends un an et que vraiment le cours arrive jusqu'en haut du canal, on pourrait gagner 220 $ pour 1 $ investi. Pour risquer 1 $ pour gagner 220 $. Alors, je vais revenir sur mon premier objectif qui est plutôt 150 $ que 3000 $. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour nous faire, il doit bien avoir quelque chose comme ça qui doit exister, une sorte de ligne pivot. Ce qui est souvent le cas quand vous avez des grands canaux. Vous avez souvent une ligne pivot qui se balade. Elle est assez facile à dessiner généralement. Donc ici un point de contact, 2 points de contact, 3 points de contact avec une sorte de zone de congestion qui se balade dessus. Hop, 4 points de contact. On va regarder les angles. Donc on aurait quelque chose comme ça. Je suis pas déconnant. On va regarder plus en détail. Ouais, c'est pas mal. Donc on peut se dire qu'on peut au moins, dans un premier temps, aller chercher cette position. C'est-à-dire toujours quand même un ratio de... on n'arrive pas à voir. De 27 pour 1. Ce qui est déjà pas mal. Voilà pour le LTC. C'était ma dernière position. Hop, on va le mettre la bonne visibilité. On peut éventuellement regarder les autres. XLM, il n'a pas trop bougé pour moi. Il est toujours dans le haut de son canal, donc tant qu'il n'a pas cassé, c'est pas très intéressant. L'ADA, c'est une position que je souhaite prendre totalement. Alors, je vais en profiter pour faire ça. Mettre ces petits graphiques à jour, c'est toujours intéressant. Donc l'ADA, pareil. Alors le rebond, ça on va le virer, ça n'a plus rien à faire là. Toujours faire un peu le ménage. Donc j'attends la cassure parce que vous pouvez avoir un ratio risque-gain super intéressant. Une fois qu'on aura passé cette résistance, on peut aller chercher le dernier plus haut qui était de 0,4. Donc ici on peut faire 50% avec un stop loss très serré. Donc éventuellement, si l'ADA passe, peut-être que j'allégerai une position pour aller chercher pour justement rentrer dans cette position qui peut avoir un ratio risque-gain plus intéressant. Et puis l'ADA, ça fait un moment qu'il n'a pas bougé. Il range, moi qu'il n'a pas bougé, façon de parler. Le BAT, il est toujours le cul posé sur son pivot. Donc pour le moment, pas grand chose non plus au niveau du BAT. ETC, ça reste une position intéressante parce qu'il n'y a pas grand chose entre le cours et la prochaine résistance. Si je dis pas de bêtises, on va regarder en weekly. Bon, en weekly, on est quand même bloqué par la moyenne mobile 50.
mais sinon il y a quand même pas mal de place. Donc là il y avait un ratio 4,5 à prendre quasiment. Le Néo, pour moi il est toujours derrière sa résistance baissière, donc il est là. Si ça casse potentiellement, je crois que j'avais fait un calcul assez rapide, non, donc du coup si ça casse ici, on peut avoir un ratio risque gain de 8, donc c'est assez intéressant. Peut-être que j'allégerai une position pour aller chercher le Néo. Donc le Link, il est toujours en train de ranger, mais lui aussi peut avoir un ratio risque gain assez intéressant. Aller chercher le haut de son canal, donc ici on est à 6, c'est intéressant. Le XMR, c'est celui qui poussait, donc aujourd'hui il est dans le haut de son canal, donc là on le voit bien. Je suis pas rentré parce que il y avait plein de crypto qui consolidaient. Je trouvais que c'était plus intéressant d'aller chercher ce qui consolide que ce qui pousse. Par contre, ça peut être intéressant, une fois qu'on est sorti de ce canal, d'aller chercher le nouveau plus haut. Donc là on a un 3,22 de ratio risque gain. Et pour finir, le ZEC. Alors le ZEC, c'est moins intéressant parce qu'il est déjà assez proche de sa ligne pivot, cette zone de congestion là en jaune, et en plus on a la moyenne mobile 200 en weekly qui est là, donc c'est un peu gênant. Voilà, si on prend le total, le total il va suivre évidemment notre cher ami BTC. Il a passé cette petite ligne jaune, et aujourd'hui, alors j'ai fait un peu, je me suis planté un peu dans la visibilité, voilà, on voit que ça pousse, et on voit qu'ici aussi ça pousse, donc il y a des chances qu'il y a de l'argent frais qui rentre dans le marché, ce qui n'est pas pour nous déplaire. Ici on va peut-être rentrer dans ce canal pour aller peut-être chercher celui du haut. J'ai dessiné aussi le all time high, c'est le market cap. Ça aussi ça va être intéressant à suivre. Le market cap de la crypto, le plus haut était de 761 milliards. Aujourd'hui on est à 650, donc quand ça va être passé, ça va aussi être un indicateur. Et puis je vais dessiner maintenant, je pense aussi que peut-être les gens feront moins gaffe, mais oula. Oula, est-ce que c'est en milliards? Ah oui, d'accord. Quand on va passer les 1000 milliards de market cap, ça va être aussi quelque chose d'assez... donc, 1000 milliards de dollars. Ça va être quelque chose d'assez symbolique, on va dire. Donc je le mets ici, c'est toujours amusant. Là, ce qu'on remarque, c'est qu'aujourd'hui, c'est plutôt les altcoins qui poussent. Ici, là, on a dessiné une sorte de triangle de continuation. Le BTC sur les altcoins. On a cassé ici cette ligne de résistance. On a les bandes de Bollinger qui s'écartent. Donc on voit que c'est quand même intéressant, peut-être presque plus d'être en BTC que d'être en altcoin. Si on revient sur le total, là, hop, écartement. Bref, donc configuration du marché plutôt bonne pour rentrer. Pour combien de temps? Je vous dis, je pense qu'aujourd'hui on peut aller chercher le haut, plutôt avec plusieurs semaines, vraiment aller chercher le haut de ce canal. Ça veut dire les 50 000 dollars, peut-être à fin janvier. En même temps, on a mis combien de temps? Octobre, novembre, décembre, on a mis 2 mois. Donc on pourrait arriver ici à février, mars, donc fin premier trimestre, on pourrait être peut-être potentiellement à 50 000 dollars. Voilà, c'est une vidéo qui est déjà assez longue, donc je vais arrêter là. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée et éventuellement à demain. Nous verrons bien.
Bonne soirée.